60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. Srinivasa Ramanujan, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant c'est cet Indien qui trouva en 1914 une formule pour la série infinie de pi, le nombre mathématique qui est aujourd'hui utilisé comme formule de base pour nos algorithmes. C'est un nom parmi tant d'autres de scientifiques indiens qui ont fait avancer la recherche. Grâce à eux, aujourd'hui, le pays de plus d'1 milliard d'habitants occupe le 3e rang mondial, après la Chine et les États-Unis, en production scientifique. Chaque année dans le pays, 1,5 million d'ingénieurs reçoivent un diplôme dans les 8000 écoles réparties à travers toute l'Inde. Ce vivier de talents transforme le pays. À Bangalore ou Hyderabad, les hubs mondiaux de l'intelligence artificielle et de la biotech tournent à plein régime. Et pour les scientifiques occidentaux, c'est devenu une terre d'expatriation incontournable. Pourquoi ? Parce qu'en Inde, on innove vite. C'est la culture du Jugaad, une agilité unique qui permet de tester des technologies à grande échelle avec des budgets optimisés. Pour un jeune chercheur français, c'est l'assurance d'obtenir des responsabilités managériales impossibles à décrocher en Europe au même âge, le tout avec un pouvoir d'achat très élevé. Une puissance qui séduit les plus grandes institutions, à commencer par le CNRS. La France multiplie les partenariats stratégiques avec New Delhi, les domaines clés, les semi-conducteurs, l'IA, le quantique, mais aussi le spatial. Le symbole de cette alliance, c'est le satellite Trishna, développé par les agences spatiales françaises et indiennes avec le soutien du CNRS. Son objectif, révolutionner le suivi du changement climatique et de la gestion de l'eau depuis l'espace. L'Inde n'est plus seulement l'usine informatique du monde, elle en est désormais l'un des principaux laboratoires. L'info de la mobilité internationale À retrouver en podcast sur fdlm.fr.